Alors, c'est un honneur pour moi d'être ici, et comme vous aimez jouer sur les mots, c'est un bonheur. Honnêtement, ça s'invente pas, ça. Et je connaissais pas le BNB il y a pas longtemps. C'est en venant me chercher que j'ai creusé, que je les ai écoutés, on a discuté, on a fait des réunions par Skype ou son équivalent, enfin bref. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé un article qui dit, alors c'est une présentation du BNB, qui dit ce qu'il faut savoir sur une idée pas si bisounours. Et donc moi je sais, en ayant lancé en 2010, après que Psychologie Magazine ait lancé en 2009 la journée de la gentillesse qui a été lancée par un japonais au XXe siècle, on était pas mal identifié justement à des bisounours, c'est-à-dire à des gens naïfs, un peu mièvres, un peu niais, un peu simplets. Et le premier point commun, il est là, c'est qu'on n'a pas une idée très forte du bonheur dans nos sociétés. Et moi, je dirais que du bonheur, on a tous, tu l'as dit tout à l'heure, hein, une définition différente. Ce qui rendrait heureux une personne peut rendre malheureux une autre. C'est très subjectif. Donc c'est difficile de former toute une Weltanschauung, comme diraient les Allemands, une vision du monde sur l'idée de bonheur. Mais moi, je vais vous faire une confidence, mais ça reste secret entre nous. Hein. En tant que philosophe, depuis très longtemps, je mettais la liberté avant le bonheur. Je disais, je m'en fous d'être heureux, ce qui compte, c'est que je sois libre. Eh ben, depuis que je les fréquente, mais c'est discret, hein, vous le dites pas. J'ai un peu renversé, moi, la hiérarchie, je mets le bonheur en haut, mais j'ai dû un peu plus travailler, sortir de Kant, un autre Emmanuel, pour arriver à réfléchir ce que ça pouvait être le bonheur. Et comme tu as parlé, évidemment, de quelques auteurs sur le bonheur, je vais vous montrer une petite progression qu'on peut faire, et peut-être qu'ils retiendront une définition très simple que je donne du bonheur avant d'enchaîner avec la gentillesse. Mais vous avez compris que ni bonheur ni gentillesse ne sont faits pour les bisounours. Ce sont forcément faits pour des gens qui réfléchissent, qui ont de la maturité, qui ont une ouverture vers autrui qui est un peu plus forte que la moyenne. Alors le premier, évidemment, c'est Épicure. Hein. Tout le monde se dit hédoniste. Et l'hédoniste, c'est le jouisseur. C'est celui qui va bouffer, boire, baiser, enfin... C'est l'épicurien. Ben, il a tout faux, parce qu'Épicure, c'était quelqu'un qui était très malade et qui avait une définition du bonheur qui reposait sur la restriction des désirs. C'est-à-dire que moins on a de désirs, plus on les maîtrise, et plus on est libre, et donc plus on est heureux. Donc voilà une première définition du bonheur chez les philosophes qui montre que ça suppose la réduction comme... il n'y a plus le schéma là, mais ton schéma pas écologiste, mais au-delà de l'économie, non, au-delà de la société, c'était quoi le troisième ? Oui, ton concept biosphérique montre qu'on doit avoir une vision un peu moins individuelle et que le vrai bonheur, il doit sortir de la satisfaction subjective. Donc vous avez compris que pour l'hédonisme d'Épicure, il y a déjà une idée de maîtrise de soi et de repoussement, d'exagération, d'excès qui font les pervers, qui font les jouisseurs, etc. La deuxième référence philosophique, je dirais, c'est Leibniz, parce que c'est une conception dynamique du bonheur. Leibniz, qui est un auteur allemand qui écrit en français au début du XVIIIe, il définit le bonheur comme un progrès perpétuel. Ça, je trouve ça chouette. Se dire, c'est pas quand j'ai atteint tel point que je vais être heureux, c'est au contraire quand je suis en mouvement vers une satisfaction, donc qui va être tournée vers moi, vers la famille, vers la société, mais évidemment aussi vers la nature. Le troisième philosophe, évidemment, c'est Aristote qui a une idée du bonheur qui est, bien qu'il soit plutôt empiriste que Platon qui lui est idéaliste, mais il y a quand même l'idée que le bonheur c'est une forme de plénitude de l'esprit qu'on pourrait appeler en latin et en français la béatitude. Donc c'est vraiment une idée de sortie de soi et de maîtrise. Ça donne un mot en français que vous connaissez, qui est le démonisme, le bon daimon, le bon diable au sens grec et pas au sens chrétien et monothéiste du terme, qui est une source d'inspiration. Donc on est heureux quand on est capable justement d'avoir une vie qui touche à l'universel. Et puis le philosophe auquel tu as fait allusion, mais dont tu n'as pas parlé, qui définit plus la joie que le bonheur, c'est Spinoza, auteur du XVIIe, post-cartésien, hollandais, d'origine portugaise. Mais il dit, et ça je trouve ça très intéressant, et ça peut aider à faire progresser le BNB,
il dit la joie, c'est ce qui augmente ma puissance d'agir. Et on le voit bien quand un gosse de 18 ans est amoureux et que sa copine qui est au 18e étage lui dit on peut pas se voir parce qu'il y a une panne d'électricité, il n'y a plus l'ascenseur, il va aller grimper les 18 étages. C'est ça, hein, le bonheur, je pense que c'est une augmentation de la puissance d'agir. Et le malheur, c'est le contraire, c'est qu'on n'a plus le courage de rien faire, on fait plus rien, et on est dans la diminution. Et le paradoxe que tu disais tout à l'heure, moi j'ai vécu en Afrique, en Amérique latine, c'est dans les pays les plus pauvres que j'ai rencontré les gens les plus heureux. C'est pas ici, c'est bizarre. Donc on ne peut pas fonder le bonheur sur l'économie, et je pense que c'est la première chose à laquelle je voulais vous faire réfléchir.